Conformément à la déclaration de Brazzaville du 7 juin 2005 et les décisions ainsi que les dispositions pertinentes du traité revisé de la CEAC en la matière, son Excellence l'ambassadeur Gilberto da Piedade Verissimo, président de la commission de la communauté économique des États de l'Afrique centrale CEAC, a déployé une mission d'observation internationale du scrutin référendaire du 16 novembre 2024 en République gabonaise. Sur place à Libreville, l'équipe de communication de la CEAC a eu l'opportunité de recueillir l'avis du vice-président de la commission électorale. Bonjour, alors ici nous sommes à l'école publique de Glace. Comment le vote se passe actuellement? Alors bonjour, je suis Axel Jason Ayenoué, je suis le maire du 4e arrondissement de la commune de Libreville, mais je suis également le vice-président de la commission électorale. Le vote se passe plus ou moins bien. Les populations viennent progressivement, depuis ce matin, accomplir leur devoir de citoyens. Il faut dire que les bureaux ont ouvert très tôt et que dès 7 heures du matin, il y avait déjà des électeurs. Donc les électeurs viennent progressivement tout au long de la journée. Il n'y a pas de bousculade puisque les bureaux de vote sont ouverts depuis très tôt le matin et donc chacun a l'opportunité d'exprimer son suffrage. Alors il n'y a pas de difficulté. Quelle appréciation faites-vous de l'observation électorale de la CEAC? Parce que je vous ai vu tout à l'heure échanger avec quelques membres de la mission internationale d'observation de la CEAC. Alors notre rôle en tant qu'organisateur de cette élection, c'est d'ouvrir nos bras aux observateurs, aux différents observateurs internationaux et de leur ouvrir les portes et de leur laisser effectivement libre cours à leur travail. Nous sommes très contents qu'ils soient présents et qu'ils puissent observer comment nous organisons les choses et comment les populations ne se plaignent pas, qu'il n'y a pas d'échauffourées. Donc c'est un plaisir de collaborer avec ces observateurs qui sont les bienvenus et qui sont chez eux au Gabon. La mission conduite par l'honorable Riverien Dikurio, ancien président du Sénat de la République du Burundi et membre du vivier du comité des sages de la CEAC, a délivré une déclaration ce 18 novembre 2024 au siège de la commission de la CEAC à Libreville au Gabon. Conformément à la déclaration de Brazzaville du 7 juillet 2005 et les décisions ainsi que les dispositions pertinentes du traité révisé de la communauté économique centrale en la matière, son Excellence l'ambassadeur Gilberto Verissimo, président de la commission de la communauté économique des États d'Afrique centrale, a déployé une mission d'observation internationale du scrutin référendaire du 16 novembre 2004 à la République gabonaise, conformément au mandat de la commission relative à l'appui aux États membres engagés dans des processus électoraux. La commission était conduite par l'honorable Révérien Dikurio, ancien président du Sénat du Burundi et membre du vivier du Conseil des sages de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Elle était composée d'une équipe de coordination technique assurée par des fonctionnaires de la commission de la CEAC sous la conduite de M. Mangala Banté, commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité, ainsi que des observateurs issus de 10 États membres de la communauté, à savoir la République d'Angola, la République du Burundi, la République du Cameroun, la République centrafricaine, la République du Congo, la République démocratique du Congo, la République de Guinée équatoriale, la République du Rwanda, la République démocratique de Sao Tomé et Principe et la République du Tchad. Les observateurs du référendum constitutionnel à la République gabonaise pour le compte de la CEAC étaient ici des organes de gestion des élections, des administrations publiques impliquées dans le processus électoral et des organisations de la société civile des États membres. La mission s'inscrivait dans le cadre général de l'appui à l'ancrage de la démocratie dans la région Afrique centrale et de l'expression permanente de la solidarité collective de la communauté à l'endroit des peuples frères de la République gabonaise. La mission s'est déroulée sur base des dispositions pertinentes des textes internationaux, continentaux et régionaux ci-après.
la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, la Déclaration des principes pour l'observation internationale des élections et le Code de conduite à l'usage des observateurs électoraux internationaux adopté à New York le 25 octobre 2005. La Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance du 30 janvier 2007, la Déclaration de l'Union africaine sur les principes régissant les élections démocratiques en Afrique de 2002, le traité révisé de la Communauté économique des États d'Afrique centrale du 18 décembre 2019, la décision numéro 19 CAC par CCEG par 13 par 7 du 30 octobre 2007, prise à Brazzaville à l'occasion du 13e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CAC relative à l'envoi de missions d'observation électorale internationale dans les États membres, étendant les compétences de la CAC aux questions électorales. La décision de la 25e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CAC, tenue à Malabo, à la République de Guinée équatoriale, le 18 octobre 2024. La mission d'observation électorale déployée au Gabon a noté que le cadre juridique appliqué au référendum constitutionnel du 16 novembre 2016 comprend les instruments juridiques ci-après. La charte de transition et ses textes modifiants subséquents, la loi numéro 3/91 du 26 mars 1991 portant constitution gabonaise, la loi numéro 7/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques et les textes modifiants subséquents, la loi numéro 20/1996 du 15 avril 1996 relative au référendum. La présente déclaration expose les conclusions préliminaires et un certain nombre de recommandations en vue d'une amélioration éventuelle et souhaitée des processus électoraux à venir à la République gabonaise. Elle sera suivie d'un rapport final exhaustif de la part de la Commission de la Communauté économique des États d'Afrique centrale destinée aux autorités compétentes de la République gabonaise et aux instances habilitées de la communauté. 2. Objectifs et méthodologie de la mission. L'objectif général de la mission consistait à poursuivre l'accompagnement de la communauté au processus de transition en cours à la République gabonaise en vue d'un retour du pays à l'ordre constitutionnel. De manière spécifique, la mission a visé à observer le déroulement du scrutin référendaire, s'assurer de la régularité du scrutin référendaire, rédiger le rapport d'observation à l'attention des hautes autorités du pays et des instances de la communauté. La mission internationale d'observation de la CAC a séjourné au Gabon du 8 au 18 novembre 2024. La mission a suivi avec une attention soutenue l'actualité politique liée au processus d'organisation du référendum constitutionnel. Elle a également été attentive au déroulement de la campagne référendaire avant d'observer le scrutin proprement dit. 3. L'encontre avec les autorités et les partenaires. La mission a rencontré le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la Sécurité de la République gabonaise, M. Herman, pour échanger sur le processus référendaire en cours. Elle a également rencontré, dans le cadre de l'échange des bonnes pratiques et des expériences, d'autres missions nationales et internationales déployées sur le terrain, notamment le réseau des observateurs citoyens, le réseau des observateurs chrétiens, ONG Malaki, la Commonwealth, l'Union européenne et l'Union africaine. Contexte politique et sécuritaire. Le référendum constitutionnel tenu le 16 novembre 2024 à la République gabonaise est intervenu dans un contexte de transition politique commencé le 30 août 2024, à la suite de la prise du pouvoir par le Comité pour la transition et la restauration des institutions. Il s'inscrit dans le cadre des actions retenues par les autorités en vue de favoriser le retour du pays à l'ordre constitutionnel
et devrait être suivi par les échéances électorales prévues pour 2025 et censé mettre un terme à la période de transition. La prise de pouvoir par le comité de transition pour la transition et la restauration des institutions était consécutive aux controverses et irrégularités ayant émaillé les élections générales du 26 août 2023. Selon le comité de transition pour la transition, ces élections n'avaient pas rempli les conditions d'inclusivité, de transparence et de crédibilité. Présidé par le général de brigade Brice Oligui Nguema, qui assure également les fonctions de président de transition, chef de l'État, le comité pour la transition a alors non seulement annulé les élections de 26 août 2023, mais aussi dissous la plupart des institutions de la République, dont le Parlement, le Sénat, l'Assemblée nationale et le Centre gabonais des élections. Recording in progress. De nouvelles institutions furent mises en place en vue de conduire la période de transition. En outre, un dialogue national a été organisé à Libreville du 2 au 30 avril 2024. L'Assemblée a près de 600 délégués représentant les institutions étatiques, les partis politiques, les organisations de la société civile, les confessions religieuses et la diaspora, et ayant pour mission principale d'élaborer le chronogramme définitif de la période de transition et de lever les grandes options relatives à la future organisation institutionnelle du pays. En application des résolutions du dialogue national, il a été mis en place un comité constitutionnel national qui a élaboré l'avant-projet de constitution. Cet avant-projet a été soumis aux institutions de la transition avant sa présentation au peuple gabonais dans le cadre du référendum du 16 novembre 2024. La campagne électorale. La mission a eu l'occasion de suivre la campagne référendaire. Elle a noté un sens élevé de responsabilité et de tolérance du peuple gabonais dans son ensemble, y compris les acteurs politiques. Toutefois, la mission a noté que dans le texte du projet de constitution n'était pas facilement accessible au grand nombre de citoyens, particulièrement dans sa version imprimée. Observation du vote. La mission a déployé 10 équipes composées en binôme dans le Grand Libreville, à Port-Gentil, à Lambaléné et Antoum. Ouverture du bureau de vote. Conformément aux dispositions prises par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, autorité exclusive chargée de l'organisation du référendum constitutionnel, les bureaux de vote étaient appelés à ouvrir à 7 h du matin et à accueillir les électeurs jusqu'à 18 h. Dans la pratique, la disposition relative à l'ouverture a été respectée, bien que par endroits, l'ouverture a été retardée par l'arrivée du matériel de vote et la nécessité de nettoyer les bureaux de vote. Accessibilité des bureaux de vote. La mission a noté que les bureaux de vote situés majoritairement dans les établissements scolaires étaient La mission a noté que les bureaux de vote situés majoritairement dans les établissements scolaires étaient facilement repérables et accessibles aux électeurs. Cependant, dans les zones à relief accidenté, certains centres de vote avaient des bureaux à des niveaux élevés, qui rendaient difficile l'accès aux personnes à mobilité réduite. Matériel électoral. La mission a noté que le matériel électoral était disponible en quantité suffisante et conforme aux standards dans la plupart des bureaux de vote visités. Cependant, certains électeurs éprouvaient des difficultés dans la manipulation de des enveloppes préposées au bulletin. Personnel électoral. La mission a relevé que le personnel électoral était au complet et courtois, bien que faisant preuve d'un niveau moyen de maîtrise des procédures de vote. Elle a noté un nombre important de femmes et de jeunes parmi les membres des bureaux de vote. Cependant, les membres des bureaux de vote ne portaient pas de tenue uniforme pouvant faciliter leur identification. En outre, la mission a noté qu'à certains endroits,
les membres du bureau de vote n'étaient pas bien informés sur le rôle des observateurs internationaux. Cela n'aurait pas permis de s'acquitter pleinement de leur rôle. Liste électorale et carte d'électeur. Dans les centres de vote visités par la mission, celle-ci a constaté que les listes électorales étaient affichées à l'entrée des bureaux de vote. La mission a également observé que les électeurs étaient munis de cartes d'identité, des pièces d'identité et des cartes d'électeurs. Les électeurs avaient la possibilité d'obtenir les cartes au bureau de vote le jour du scrutin. Toutefois, la mission a observé qu'à l'heure de clôture des opérations, plusieurs cartes d'électeurs n'avaient pas toujours encore été retirées par les titulaires éventuels. Secret du vote. La mission a noté que le secret du vote était garanti. Cependant, elle a constaté que le type d'isoloir utilisé n'était pas de nature à procurer suffisamment de sérénité aux électeurs. Clôture et dépouillement. La clôture du vote est intervenue à l'heure égale, sauf à quelques exceptions, quand certains membres du bureau de vote ont jugé utile de compenser le temps perdu avant l'ouverture. Les opérations de dépouillement ont été menées dans un climat serein et dans la transparence. Constat et recommandations. 1. Constat. La mission note que le secrétaire référendaire du 16 novembre 2024 au Gabon s'est déroulé dans les conditions sécuritaires, matérielles et organisationnelles globalement satisfaisantes. Toutefois, elle a constaté par endroits un faible engouement de la population au scrutin. La mission considère que certaines insuffisances d'ordre organisationnel relevées ne sont pas de nature à remettre en cause la crédibilité et la sincérité du vote. À cet effet, la mission félicite le peuple gabonais pour le civisme, le calme et la sérénité dont il a fait preuve tout au long du processus. De même, la mission félicite le gouvernement et les autorités de la transition pour le débat contradictoire de haut niveau organisé sur les médias publics entre le cas du oui et le cas du non, ainsi qu'au niveau des affichages publics. En outre, la mission félicite les hautes autorités gabonaises pour la bonne organisation et le bon déroulement du scrutin. Elle les encourage à poursuivre dans cette direction pour les élections prévues en 2025 et elle exprime par ailleurs sa reconnaissance pour toutes les facilités offertes afin d'assurer la bonne exécution de son mandat. Recommandations. La mission formule recommandations ci-après au gouvernement. Tenir compte de la situation des personnes à mobilité réduite dans l'implantation et l'aménagement des bureaux de vote. Garantir l'inclusivité dans le choix des membres des commissions électorales. Encourager une plus forte implication des organisations de la société civile dans le processus électoral. À l'administration électorale. Renforcer les dispositions de renforcement des capacités des agents électoraux dans la maîtrise des procédures électorales, notamment celle du serrage des urnes. Poursuivre les actions d'éducation civique et électorale en vue d'accroître le niveau d'appropriation du processus électoral par la population. Prendre des mesures pour assurer la distribution à temps de cartes aux électeurs de manière à faciliter leur participation sereine au processus de vote. Prendre toutes les dispositions nécessaires pour doter les bureaux de vote en matériel et en particulier les isoloirs répondant aux normes et standards internationaux. Prendre les dispositions nécessaires pour assurer que les électeurs puissent accéder facilement aux matériaux et documents relatifs au processus de vote. Doter les agents électoraux de matériel de visibilité afin de bien les distinguer des autres acteurs du processus électoral. Prendre les dispositions nécessaires à l'effet de l'approcher les bureaux de vote des électeurs, particulièrement en zone rurale. Fait à Libreville, 18 novembre 2024, pour la mission d'observation internationale de la CAC, Honorable Nicolas Léverier, chef de mission d'observation, chef de mission internationale d'observation de la CAC, ancien président du Sénat de la République du Burundi et membre du Conseil des sages. Je vous remercie.